Alors, ce que ça me fait d'être lauréate de ce classement, j'ai envie de dire déjà merci à l'ensemble des équipes et au jury d'avoir permis de mettre en valeur pas uniquement ce que je fais aujourd'hui, mais un petit peu l'ensemble de mon parcours. Mais au-delà de ma satisfaction, je dirais personnelle, ce que ça m'apporte surtout, c'est de me rappeler qu'on n'est pas seul, qu'il y a une multitude en fait d'acteurs et d'actrices du changement un peu partout qui ont un impact environnemental, social ou sociétal. Et c'est vrai que dans un contexte parfois un peu morose, on a tendance aussi à oublier qu'on justement n'est pas seul. Et donc moi je suis plus que ravie, très reconnaissante et reconnaissante surtout de cette mise en réseau avec cet ensemble d'acteurs. Alors aujourd'hui je suis programme manager à la Fondation L'Oréal. La Fondation L'Oréal œuvre pour l'empowerment des femmes partout dans le monde avec 3 grands programmes. Un axe sur les femmes dans le climat, un axe pour les femmes dans la science et un axe sur lequel je travaille plus spécifiquement, à savoir la beauté inclusive. Ce programme s'appelle Beauty for a Better Life, qui est décliné en France et dans le monde. Et avec ce programme, on utilise, ou plutôt je dirais, on s'appuie sur le mieux-être, sur la beauté, sur les soins socio-esthétiques, mais aussi la beauté comme étant un moyen d'accéder à l'emploi. Et donc c'est comme ça qu'on a pu accompagner des milliers de femmes à travers le monde. Alors un exemple de projet qui est particulièrement impactant à la Fondation L'Oréal, bien sûr nous avons une multitude de projets tout au long de l'année, mais je vais peut-être parler un petit peu plus du salon de beauté et de bien-être itinérant de la Fondation L'Oréal, parce qu'en fait il y a une multitude de femmes en France qui sont en situation de vulnérabilité, des femmes qui sont par exemple malades, atteintes du cancer, qui peuvent être dans une très grande précarité financière, qui peuvent être dans des parcours migratoires, des parcours de rue, qui peuvent être victimes de violences aussi. Et donc avec ce salon de beauté itinérant, on va là où les femmes ne peuvent pas trop se déplacer pour aller à leur rencontre et pouvoir faire en sorte qu'elles puissent bénéficier de soins socio-esthétiques. Parce que en fait, quand on réapprend à se respecter, quand on réapprend à aller vers son corps, on gagne en confiance en soi, on gagne en estime, et c'est comme ça ensuite qu'on va vers les autres et qu'on se réinsère dans sa famille, dans sa communauté et dans la société tout entière. Alors si j'avais un conseil à donner à des femmes qui ont des aspirations, qui ont des désirs, qui ont des ambitions et qui veulent entreprendre, que ce soit d'ailleurs dans une entreprise ou entreprendre par elles-mêmes en créant leur propre entreprise, bien sûr les barrières seront nombreuses, bien sûr les obstacles seront nombreux, j'en ai moi-même affronté quelques-uns. Je pense qu'il faut s'écouter soi-même en fait, il faut écouter le fond de son cœur et c'est vrai qu'on est dans un contexte où on parle souvent de job, d'emploi et on ne parle pas assez de rêve. Et je pense que c'est absolument capital de tenir à son rêve et de rester obstiné, de rester déterminé. C'est bien d'écouter les autres, c'est bien d'avoir une intelligence situationnelle, essayer de s'inspirer de ce qui se fait, de ce qui se dit. Mais je pense qu'il faut avant tout s'écouter soi et laisser personne en fait vous dévier de votre chemin. Je pense que c'est ça le conseil que je donnerais aux femmes qui souhaitent entreprendre.